Bon, bon allez, désolé sa chaleur. Allez les bleus! Non, pas le bleu de l'équipe de France, le bleu de nouveau logo de Windows, le logo de Windows 11 que l'on a installé sur ce PC. Écoutez-moi ce petit son de démarrage. Et oui, pendant que vous étiez en train de regarder le match de l'Euro, nous on était en train de installer Windows 11 sur ce PC pour vous montrer toutes les nouveautés présentes dans cette nouvelle préversion. Dans cette vidéo, on va donc vous parler de Windows 11, car oui, c'est confirmé, c'est le nouveau nom de la nouvelle version de Windows qui devrait arriver vers la fin de l'année et que Microsoft n'a pas encore officiellement présenté. Mais cette préversion, nous, on l'a installée sur un PC justement pour vous montrer toutes les nouveautés sans que vous ayez à prendre aucun risque. Alors on va faire le tour tous ensemble, c'est parti. Et voilà, on est sur Windows 11 sur notre PC et directement là, rien qu'en regardant le bureau, déjà on remarque plusieurs nouveautés. D'abord ce fond d'écran qui a changé, le fond d'écran par défaut, mais ça encore, c'est pas très important. Surtout, c'est en bas de l'écran que le plus important se déroule, c'est la nouvelle barre des tâches avec ce menu démarrer, enfin en tout cas ce raccourci vers le menu démarrer qui est complètement au milieu, là, au milieu, et ça je sais que ça va faire beaucoup débattre dans les commentaires, je vois déjà les gens sur Twitter beaucoup s'exciter sur cette nouveauté. Donc ça, rassurez-vous, il y a moyen de le configurer pour le remettre complètement à gauche, et là, on est vraiment rassuré. Ce menu démarrer, il a une nouvelle fois changé complètement de disposition. On se souvient qu'il avait fait débat avec Windows 8 puis Windows 10. Là, adieu les tuiles de Windows Phone ont définitivement disparu. Le menu a changé de disposition. On a des applications et des dossiers qui sont épinglés sur la partie supérieure et des recommandations faites par Microsoft sur la partie inférieure. En général, c'est plutôt des applications récemment installées ou alors des autres documents que vous avez ouverts récemment et que vous voudriez peut-être ouvrir à nouveau. Votre document de travail en ce moment, voilà, il sera juste là, dans la partie basse des recommandations. D'une manière générale, on remarque quand même que toute l'interface de Windows 10 a évolué en termes de design et d'esthétique. On va pas complètement à chaque fois en reparler, mais les fenêtres ont tous des coins arrondis maintenant. On retrouve beaucoup d'éléments de transparence pour afficher de façon un peu translucide le fond d'écran qui est derrière, les couleurs. Là, on a des couleurs gris, bleu qui apparaissent derrière la fenêtre. On a voilà, ces éléments esthétiques qui vont un peu moderniser l'expérience de Windows 10. Et j'ai dit Windows 10, évidemment, il fallait dire Windows 11, c'est le nouveau nom de ce système d'exploitation qui a été confirmé, et c'est un lapsus assez révélateur qui montre que les nouveautés sont là, sont présentes, mais on est surtout sur une refonte esthétique, une mise à jour majeure de ce que proposait déjà Windows 10, donc il n'y a pas non plus la révolution qu'on attendait. Mais avant de vous parler des nouveautés que l'on aimerait voir arriver dans Windows 11 pour en faire une version vraiment majeure, on va parler des nouveautés qu'il y a dans cette préversion et qui, mine de rien, modernisent l'expérience. On a par exemple ce nouveau menu de recherche plus discret dans la barre des tâches qui permet toujours de déclencher la recherche propulsée par Bing, mais avec une disposition un peu plus moderne. Par exemple, on va pouvoir chercher Frandroid et voir mon dossier Frandroid où je cache toutes les images que je prépare pour mes articles. Et on a le bouton du multitâche qui est toujours présent et qui permet de passer rapidement d'un bureau à l'autre et de voir toutes les applications que l'on a ouvertes à un instant T. On a surtout un nouveau menu. Celui-là, il est complètement nouveau dans Windows 11, c'est un menu de widgets. Alors là, on est un petit peu déçu parce que les widgets, pour l'instant, se résument à juste de l'actualité venant de Microsoft News et la météo. Là, on voit la météo à Châtillon, c'est là où j'habite. Et on a aussi un peu la bourse et ce genre de choses, mais on ne peut pas ajouter les widgets des applications que l'on a installées pour le moment. Donc ça, j'espère que Microsoft ira les ajouter après pour se rapprocher un peu de ce que peut proposer macOS, par exemple. Troisième changement un peu apporté par ce Windows 11, c'est une bien meilleure gestion du thème sombre. Alors on va aller l'activer immédiatement dans les paramètres qui n'ont pour le moment pas changé par rapport à Windows 10. On va hop dans le menu thème, on change pour un thème plutôt sombre et là on a tout qui change. Et on a une belle mise en avant du thème sombre avec des effets de transparence très réussis. On a enfin quelque chose de cohérent d'un bout à l'autre du système, un explorateur de fichiers aussi qui est complètement sombre, alors qu'avant dans Windows 10 on avait encore des menus qui apparaissaient en blanc et qui venaient un peu nous flasher les yeux pendant la nuit. Et tant qu'on est dans cet explorateur de fichiers, il y a justement une nouveauté dans la gestion des fenêtres de Windows qui était intéressante à mentionner. Là, on n'est vraiment pas sur une refonte esthétique, mais sur une vraie nouvelle fonctionnalité. C'est ce menu qui permet de changer la disposition des fenêtres en un seul clic. Là, voilà, vous avez vraiment l'explorateur de fichiers qui allait là où je voulais. Et on peut aller hop, mettre les paramètres à côté, par exemple, pour mieux dispositionner ses fenêtres et avoir un meilleur multitâche, une meilleure gestion de son travail. Tout au long de cette démonstration, vous l'avez peut-être remarqué, mais Microsoft a retravaillé complètement les animations du système, et c'est pas la seule chose discrète mais importante que Microsoft a retravaillé, ils ont aussi retravaillé tous les sons que l'on peut entendre dans le système. C'est pas grand chose, mais ça change un peu l'expérience que l'on a dans un système d'exploitation. Et ça permet en tout cas d'avoir des bruits plus agréables, je pense, à l'oreille et plus modernes surtout, et qui iront moins un peu nous stresser, surtout quand on a des messages d'erreur qui nous explosent les oreilles.
Je parle beaucoup de Windows 11 depuis le début de cette vidéo, donc c'est le nom, je l'ai dit, confirmé. On peut aller tout de suite le vérifier en tapant un petit WinVer. Petite astuce, c'est pour justement vérifier le numéro de la version de Windows que vous avez actuellement sur votre PC. Et là, on voit le logo Windows 11, qui est d'ailleurs un tout nouveau logo pour Windows. Un changement majeur qui n'est pas très important, mais qui à mon avis est stratégique pour Microsoft, puisque c'est le même logo que le logo de Microsoft, les 4 carrés. Et en parlant de changement pour le logo Windows, la première fois que vous allez configurer votre PC sous Windows 11, vous aurez des tout nouveaux écrans de démarrage et de configuration. Il y a une autre nouveauté de cette préversion que je ne peux malheureusement pas vous montrer car ce PC n'a pas d'écran tactile, c'est justement une refonte du système d'écran tactile. Maintenant, les tablettes seront beaucoup plus faciles à utiliser avec Windows 11. Ça ne réglera pas forcément le problème du manque d'applications, mais en tout cas, le système sera beaucoup plus ergonomique. Voilà pour les nouveautés de cette bêta, et je sais ce que vous vous dites. Quoi? C'est tout? Mais c'est juste une refonte esthétique de Windows que nous a présenté là, il n'y a quand même aucune vraie nouveauté dans ce Windows 11. Est-ce que Microsoft serait pas un peu en train de nous arnaquer? Eh bien, peut-être, on ne sait pas encore, parce que cette version est certes quasi définitive, mais elle n'est justement pas définitive, il y a toute une liste de nouveautés que l'on attend encore et surtout d'après les rumeurs que l'on pourrait bien voir venir dans ce Windows 11. La nouveauté la plus forte et qui a d'ailleurs été teasée directement officiellement par Microsoft il y a quelques semaines, c'est l'arrivée d'un tout nouveau Microsoft Store. Enfin, un vrai Microsoft Store fonctionnel dans lequel on pourra retrouver toutes les applications et pas que les applications optimisées pour le tactile. Non, a priori, on pourrait bien pouvoir retrouver Google Chrome, VLC, toutes ces applications classiques de Windows que d'habitude on allait chercher sur Google et qu'on allait télécharger à la main, le .exe. Non, là on pourra directement les retrouver dans le Microsoft Store. En tout cas, c'est toute l'ambition de cette nouvelle boutique d'applications qui devrait laisser la main libre aux développeurs. Une autre nouveauté que l'on attend car elle est déjà intégrée nativement à macOS et qu'elle ferait du bien à Windows, surtout pour la vie des journalistes, c'est un enregistreur d'écran, la possibilité de créer facilement des petites images animées ou des vidéos quand on veut faire des tutos, par exemple quand on veut guider notre grand-mère à distance, c'est pratique de pouvoir lui envoyer une vidéo. Pas sûr que la grand-mère arrive à télécharger la vidéo déjà. Bon, c'est un détail. Mais tu comprends l'idée, quoi. Bon, voilà. Et puis, il y a des changements stratégiques que Microsoft pourrait bien adopter avec Windows 11. Par exemple, une meilleure intégration de l'écosystème Xbox directement dans l'OS, avec la possibilité de lancer des jeux directement par du cloud gaming si on est abonné au Xbox Game Pass. Côté boulot et vie familiale, il faudra s'attendre aussi à une meilleure intégration de Microsoft 365 et de Microsoft Teams, qui vont permettre vraiment de garder le contact, que ce soit avec votre collègue ou, d'après Microsoft, avec votre famille. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de familles qui vont utiliser Microsoft Teams, mais c'est en tout cas l'objectif chez Redmond. Et puis il y a cette question des widgets que l'on a déjà mentionné dans les nouveautés, que l'on aimerait vraiment voir mieux intégrées et adoptées par les développeurs. Peut-être une bonne façon de remplacer les fameuses tuiles dynamiques de Windows. Et puis mine de rien, il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas encore de ce Windows 11, même en l'ayant préinstallé sur un PC, beaucoup de questions auxquelles Microsoft va devoir répondre, ne serait-ce que le prix de ce nouveau OS. Oui, car chez Microsoft, historiquement, les systèmes d'exploitation sont payants, mais on imagine quand même aisément que ce Windows 11 sera une mise à jour gratuite pour tous les PC sous Windows 10. À toutes ces questions, on espère bien que l'on aura des réponses de la part de Microsoft lors de leur Windows Event le 24 juin, et évidemment, ce sera à suivre sur frandroid.com et sur tous nos réseaux sociaux, on ne manquera pas de vous tenir au courant. Sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette refonte de Windows. Moi je vous dis à bientôt sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao!